Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle épisode dans la liste des virtualisations. Aujourd'hui, nous allons parler des superviseurs des types D. Nous allons tout au cours de cette vidéo répondre aux questions suivantes. C'est quoi un hyperviseur de type D? C'est quoi un hyperviseur? Quels sont les types des hyperviseurs de type 1, le plus utilisé et le plus connu? Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à appuyer notre cloche des notifications pour recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Maintenant, mes chers amis, moi, c'est ITJesh de IT Sans Frontières. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous passer mon générique et je vous reviens dans quelques instants. C'est parti. Voilà, mes chers amis, nous sommes de retour. Et maintenant, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Donc, c'est parti. On commence. On est toujours dans la virtualisation. Et aujourd'hui, nous allons voir les hyperviseurs des types 2. Maintenant, avant de commencer, faisons d'abord un petit rappel sur l'hyperviseur et comprenons c'est quoi un hyperviseur avant d'aller dans hyperviseur de type D. Maintenant, un hyperviseur, c'est quoi, mes chers amis? Comme on l'avait dit dans le précédente vidéo, un hyperviseur, c'est tout simplement un logiciel qui agit comme un chef d'orchestre. C'est donc un orchestrateur qui répartit les ressources, donc le processeur, la mémoire, le stockage, entre les différentes machines virtuelles dans un système. Donc, en un mot, on considérerait un hyperviseur comme un gestionnaire ou un administrateur des ressources des ressources de machines virtuelles dans un système. Donc, c'est lui qui va s'occuper de la gestion des machines virtuelles ou des VM dans un système informatique. Donc, ça fait vraiment tout ce qui constitue la définition d'un hyperviseur. Nous devons les voir toujours comme un administrateur, un gestionnaire des ressources, un répartiteur des ressources, des capacités matérielles entre les différentes machines virtuelles. Donnons quelques exemples de hyperviseurs de type D reconnus. Maintenant, ayant compris
un hyperviseur. Comprenons maintenant l'hyperviseur de type D. Comme l'hyperviseur, c'est l'orchestrateur, un gestionnaire, un gérant des machines virtuelles dans un système, un hyperviseur de type D, il est également. Et voyons maintenant quelques hyperviseurs de type D les plus utilisés ou les plus connus. Nous avons l'hyperviseur de type D de VMware qu'on appelle VMware Workstation. Lui, c'est un hyperviseur de type D payant, mais avec une version gratuite mais très limitée que vous pouvez télécharger et installer. À part ça, il y a aussi l'hyperviseur de type D développé par Oracle qu'on appelle VirtualBox. Lui, il est gratuit avec toutes ses fonctionnalités. Donc, tu peux les télécharger depuis le site officiel et l'installer et l'utiliser avec toutes ses fonctionnalités qui sont gratuites. Et finalement, il y a aussi Parallel Desktop qui est aussi une solution très utilisée dans les environnements macOS pour des hyperviseurs de type D. Donc, mes chers amis, à part ça, il y a plein d'autres types d'hyperviseurs de type D. Moi, j'en ai choisi juste les 3 à titre d'exemple. Et parmi les 3, je vais vous choisir un hyperviseur type, celui qui est moins payé, qui n'est pas payant et qui est très facile à utiliser et très facile à installer et il est très gratuit. C'est celui de Microsoft, celui d'Oracle, VirtualBox. Tu peux l'installer aussi en Windows tout comme en Linux, en Mac aussi parfois. VMware, pareil, en Windows tout comme en Linux, il fonctionne pareil. Donc, ce sont vraiment les hyperviseurs les plus flexibles que vous pouvez trouver dans le marché. Et donc, c'est important de les utiliser si vous êtes passionné. Voyons maintenant qu'est-ce qui fait la particularité de l'hyperviseur de type D contrairement à l'hyperviseur de type 1. Si l'hyperviseur de type 1 de type D vous complique, vous pouvez regarder en haut, à gauche ou à droite, il y a deux liens qui vous redirigent vers des vidéos précédentes et dans lesquelles on aborde tous ces sujets. Donc, si vous ne vous y retrouvez pas, à ce terme-là, vous pouvez retourner, cliquer le lien et rendez-vous sur ces vidéos-là. Regardez-les pour comprendre et puis vous pouvez revenir. Maintenant, continuons, mes chers amis, toujours avec les particularités de l'hyperviseur de type 2. Il faut savoir que pour les hyperviseurs de type D, contrairement aux hyperviseurs de type 1, ils s'installent au-dessus d'un système d'exploitation. Donc, pour utiliser les hyperviseurs de type D, tu as besoin d'une machine physique et qui a déjà un système d'exploitation comme Windows, Linux ou Mac. Sans cela, tu ne peux pas installer un hyperviseur de type D. Contrairement aux hyperviseurs de type 1 qui n'ont pas besoin d'un système d'exploitation et ils s'installent directement sur le matériel physique ou virtuel, toujours il faut le dire. Parce que quand je dis les hyperviseurs, ils ne s'installent seulement pas sur les matériels, sur les machines physiques, mais aussi sur les machines virtuelles. Donc, tu peux installer un hyperviseur dans une machine virtuelle aussi, tout comme tu peux l'installer dans une machine physique aussi. C'est comme ça. À part ça, nous avons aussi autre particularité, c'est l'avantage que présente ce hyperviseur face aux hyperviseurs de type 1. Ces hyperviseurs de type D sont faciles à installer et à utiliser, surtout pour le débutant. Si tu es débutant, tu n'es pas un professionnel,
de l'informatique et tu n'es pas un professionnel IT, tu dois plutôt te tourner sur ces hyperviseurs de type D parce qu'ils sont très faciles à télécharger, à installer et à utiliser. Contrairement aux hyperviseurs de type 1, qui sont un peu complexes et qui demandent des capacités avancées d'abord pour les implanter, les installer et mettre toute une infrastructure en place et qui est fonctionnelle. Donc, c'est ça, les particularités de ces hyperviseurs-là. Donc, une personne lambda peut facilement utiliser un hyperviseur de type D, pendant que pour l'hyperviseur de type 1, ça peut lui être plus ou moins compliqué, dépendamment de sa connaissance en informatique. Bon, on parlera ensuite aussi de ce qui nous parle de l'idéal de l'utilisation d'un ordinateur personnel. Voilà, sa force. Tu n'as pas besoin d'avoir un cluster ou des millions d'ordinateurs, des millions de serveurs pour les utiliser. Les hyperviseurs de type DE sont directement facilement installables et téléchargeables et installables sur des machines ou des ordinateurs personnels. C'est souvent ça, c'est ce qui fait la force de ces hyperviseurs-là. Tu vas les installer sur ta propre machine personnelle et tu peux créer dessus tes machines virtuelles à partir de cet hyperviseur-là. Voilà pourquoi tout le monde peut les utiliser. Il suffit que tu télécharges l'hyperviseur, tu l'installes et tu pourras l'utiliser facilement. Donc, il faut voir que les hyperviseurs de type D ne sont pas différentes d'autres applications que vous installez, vous téléchargez, vous installez couramment. Vous avez beaucoup d'applications dans vos ordinateurs et les hyperviseurs de type D sont aussi installés de la même façon que les autres applications. C'est pourquoi c'est très facile. Ce qui n'est pas le cas pour les hyperviseurs de type 1. Dans le type D, c'est très facile de les installer, de les utiliser, même si tu n'es pas un professionnel IT. Pendant que les autres, c'est quand même compliqué. Et ensuite, je peux vous donner, comme on a déjà cité, on n'a pas besoin de les refaire. En exemple, on a vu le VMware Workstation d'Oracle, on a vu le VMware Workstation de VMware, on a vu Oracle, des VirtualBox, Parallel Desktop et autres qui peuvent être utilisés. Maintenant, voyons comment installer un hyperviseur de type D. Mes chers amis, l'installation de l'hyperviseur de type D dépend d'un hyperviseur à l'autre et des systèmes d'exploitation installés dans la machine sur laquelle on veut installer cet hyperviseur. Donc, si tu veux installer le VirtualBox sur Windows, ça ne sera pas forcément la même chose que sur une distribution de Linux. Et si tu veux installer VMware sur Windows, ça ne sera pas pareil que VirtualBox sur Windows. Ça ne sera pas pareil non plus que VirtualBox sur Linux et tout comme VMware sur Linux. C'est pourquoi nous vous proposons des petites capsules, des petites vidéos dédiées à chaque type d'hyperviseur dans certains systèmes d'exploitation, surtout Windows et quelques distributions de Linux les plus utilisées. Ça va faire un tout, mes chers amis. Notre vidéo d'aujourd'hui semble toucher sa fin. On avait juste besoin de vous expliquer le fond de ce qui fait la force et la particularité des hyperviseurs de type 2. Pour être plus simple ou pour vous faire un peu de plaisir au sujet de l'installation, je vous dis que il y a deux éléments qui sont communs pour l'installation de tous les hyperviseurs de type D. Il faut savoir la première chose à faire, mine, peu importe le système et partout, c'est d'abord télécharger l'application en question, donc l'hyperviseur. Il y a deux liens pour chaque type d'hyperviseur. Vous vous rendez sur leur site et vous téléchargez l'hyperviseur. Ensuite, vous allez exécuter
le fichier d'exécutable et vous allez suivre l'assistant d'installation jusqu'à la fin, un peu comme vous faites sur les applications. C'est la même chose. Quand on le dit comme ça sonne pareil. On fera la même chose, les mêmes étapes partout, sauf que pendant l'installation, ça ne sera pas forcément la même chose pour tous les superviseurs. Et c'est ce que moi je sais, juste vous dire que l'installation va dépendre d'un hyperviseur à l'autre. C'est pourquoi on va proposer plusieurs capsules ou épisodes qui aborderont l'installation de chacun de ces superviseurs dans le système d'exploitation le plus ou moins utilisé sur le marché du travail. Voilà mes chers amis, ça fait un tout pour aujourd'hui et c'était ça notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, likez la vidéo, partagez-la aussi, ça nous fera plaisir. Laissez aussi votre avis dans les commentaires et dites-nous ce que nous devons améliorer et proposez-nous aussi des sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous intéressent et que vous aimeriez que nous continuions à aborder. Voilà, ça fait tout pour aujourd'hui et je pense que pour cette vidéo, ça fait l'affaire et j'ai dit merci à toute personne ayant résisté jusqu'à ce niveau. Je vous dis, nous sommes ensemble et nous pouvons continuer à suivre attentivement tout ce qui se passe sur notre chaîne. Elle est la nôtre et nous devons nous en approprier. On se verra très prochainement dans des prochains épisodes et à bientôt. Ciao.